Bokeror Beshem Hashem, Naaseh Venatzliar, Bezrat Hashem, en ce mercredi 5 du mois de février. D'ailleurs, Yom Houledet Sameach, ma chère et tendre épouse, pour cette journée du 5 février. Et le 7 du mois de Jvat, Lechaim Tovim Shalom. Alors ce matin, shiur offert par Laura Ben Sadoun pour ses parents, Philippe Ben Odet Rachel et Annie Hana Bat Frecha. Shakadosh Baruch Hu Yevarech Otam Bakom Kol Kol, qui soit toujours en bonne santé physique, spirituelle et mentale, jusqu'à 120 ans dans la joie, entourés des gens qui les aiment, Bezrat Hashem, qu'ils aiment eux-mêmes, qu'ils aient une vie de douceur, Shakadosh Baruch Hu Yevarech Otam Bakol Mikol Kol. Merci d'avoir offert ce shiur, Bezrat Hashem, pour cette belle famille, eux et toute leur descendance, que Shakadosh Baruch Hu les protège des mauvais décrets, qu'ils aient le mérite de faire leur aliyah avec facilité et amour, et que ça éveille leur neshama à une très grande teshuva, l'Ikrata Geoula. Plus rien à dire, c'est un très beau message, Kol HaKavod à Laura, d'avoir donc offert ce shiur. Merci pour nous soutenir. Vous savez qu'on est déjà le 5, j'en profite pour rappeler pour ceux qui le pourront, ou un peu de maaser, ou qui peuvent nous aider. On a vraiment aujourd'hui de plus en plus de familles qui tapent à la porte. On a 83 Vrechim, 30 ici, 53 à Jérusalem. Le binyan à construire d'ici peu, faire un gros chèque, c'est pas évident d'un coup. Hashem Yazor Vitananu Kol Mishalot Libo Laborato de Barach. Quoi qu'il advienne, merci d'écouter les shiurim, merci de partager ces cours. Et je remercie aussi toutes les personnes que j'ai rencontrées à Natania. Vraiment tous les 3-4 mètres, à chaque fois arrêtés par des gens, me remerciant pour les cours que nous prodiguons, que nous diffusons au sein de Torah Traim. Combien ça les aidait, combien ça les faisait avancer, combien ça les soutenait, combien ils en avaient besoin, et que je ne saoulais pas avec tous les cours que nous partageons avec vous. Donc je voulais vous remercier du fond du cœur, en vous souhaitant vraiment le meilleur pour cette année, en espérant qu'on arrive à une phrase en hébreu tellement significative, Dai letzarotenu ve baruch haba lesimchatenu. Stop pour toutes nos épreuves, et bienvenue que pour du bonheur, du shalom bayit, de la santé, la parnassa, vraiment le shalom de la famille, Bezrat Hashem, qu'on soit tous heureux, qu'on soit tous unis, qu'on soit tous, Bezrat Hashem, prêts à accueillir la Géoula. On aura une pensée pour tous nos otages, Kol Chayinu Vatom, Kol Tsarom Tsakom, Kol Nega Machala. Et donc, Bracha Batzlacha pour Philippe Ben Odet, Rachel, ainsi que Annie Hana Bat Frecha, pour qui ce shiur est dédié pour eux et toute leur descendance. Alors, le cours que nous allons faire ensemble est un cours, on va dire, très plutôt psychologique et philosophique. Grand plaisir. J'ai écrit un cours que j'ai préparé, que je voudrais vous lire, doucement, mais qui est vraiment, pour moi en tout cas, pour ceux qui me font confiance dans mon étude, que je partage avec vous depuis tellement d'années. Ça fait 30 ans que je fais des séminaires, depuis 2012 que nos amis ont mis sur les réseaux sociaux les shurim que nous faisons avec vous. Et j'aimerais vraiment partager un sujet qui me tient à cœur, qui s'appelle la guerre des consciences. Pourquoi la guerre des consciences? Parce que la conscience, c'est une situation, c'est un état d'être qui nous permet de devenir meilleur. Et regardez bien ce que vous allez entendre, écoutez bien ce cours, et si vous me faites confiance, partagez-le au maximum des maximums. Pourquoi? Parce qu'il peut être quelque part le tremplin d'une solution à tous nos problèmes. Car toutes les épreuves que nous avons viennent du fait qu'on perd notre conscience. Comme vous allez l'entendre dans ce cours, avec l'aide d'Hachem, que d'habitude je prépare jamais mes cours, je mets la caméra, des fois je ne sais même pas de quoi je vais parler avant de me lancer. Des fois je note, des fois je prends des petites notes, et des fois je prépare. Ce cours, je l'ai préparé, je l'ai écrit, de telle façon à ce que tout le monde puisse, à son degré, à son niveau, à sa compréhension, l'assimiler afin de nous changer. Car le but d'un cours, chers amis, ce n'est pas d'écouter et de passer un bon moment. Le but d'un cours, c'est que ça nous change. Quand on vient étudier la Torah, quand on vient étudier la moralité, les midotes que nous devons améliorer dans notre vie, si une personne qui était nerveuse va à des cours de Torah, au bout d'un an, 2 ans, si elle n'est pas capable de se calmer, c'est qu'elle n'a rien compris au cours de Torah. La Torah est là pour faire de nous des juifs accomplis. Si je reste ce que je suis, c'est que je suis resté à un état embryonnaire, coincé dans un monde, toujours lié au cordon ombilical de ma bêtise humaine. Le but de la Torah, c'est de faire passer l'homme à l'état de Kadosh, saint.
prophètes, comme c'est marqué, Vatem Memlechet Kohanim, vous êtes des Kohanim, vous êtes une assemblée qui est sainte, vous êtes le peuple rebelle. Si on n'est pas capable de s'améliorer, et si toute sa vie, on n'est pas capable de changer à l'image de la nature qui nous anime, on est bébé, on grandit, on cesse de grandir, mais on ne finit pas. On vieillit. On arrive à un âge où ce qui était nos poils noirs sont des poils blancs aujourd'hui. On change avec le temps. On marchait sans canne, on finit avec une canne. Pourquoi une évolution qui ne cesse de nous emmener vers une autre dimension, pour en fin de compte quitter ce monde et continuer à vivre sans le corps? Parce que la vie ne cesse jamais d'exister. Améliore-toi, change. Et c'est le but de ce cours que j'ai préparé, Be'ezrat Hashem. La conscience est le seul facteur pacifiste capable de nous remettre en question et de nous faire changer de vie, d'opinion, de nous présenter nos excuses, par exemple, de présenter nos excuses, de faire preuve de bon sens, de fuir la débauche, le mensonge, de nous rappeler l'importance du respect que nous nous devons d'avoir vis-à-vis de chacun. Une personne responsable a pour synonyme d'être une personne consciencieuse. Alors, là, je vous lis ce que j'ai écrit. En réalité, tout ce qui a été écrit ici pourrait déjà être un cours de par lui-même, je vous le dis franchement. Mais c'est tellement important de comprendre que sans la conscience, si on ne prend pas conscience de nos responsabilités, de notre engagement, du pourquoi de notre naissance, on aura raté notre vie. Je vais jusque-là. On aura raté notre vie. La conscience a besoin de connaissances et d'éducation pour être activée. Car vivre comme un animal sans comprendre le sens de l'importance de la vie sociale et du respect ne nous fera jamais prendre conscience si je n'ai pas l'étude, l'acquis, la connaissance de l'importance de la conscience. Pour qu'une teshuva existe, j'ai besoin d'avoir la foi, d'avoir la émouna, d'avoir l'amour, la pratique de la morale et surtout de la reconnaissance. Ce qui fait que quand quelqu'un fait teshuva, c'est qu'il a pris conscience de certaines règles de la vie qui ne font pas partie forcément de la vie sociale dans laquelle nous sommes. Mais donc, on voit que la conscience a à chaque fois un nouveau matkon, c'était une nouvelle recette. La conscience de vivre de façon sociale, universelle, n'a pas besoin de plus que connaître les règles de l'honnêteté, du respect, de la transparence, de la politesse. Mais quand on parle de la teshuva, là, comme on vient de le dire et de l'expliquer, on parle on a besoin de foi. Il faut y croire pour faire teshuva. On a besoin d'aimer Hachem, de croire en lui, de la pratiquer cette Torah. On a besoin d'être moral. Et surtout, on a besoin de connaissance. Ce qui fait que, comme l'explique Rabbi Nachman de Breslev, un homme ne peut trouver la conscience de se réveiller et de faire teshuva que s'il étudie la Torah. Sinon, il ne sera pas ce qui est permis de ce qui ne l'est pas. Car la conscience dans l'étude de la Torah va nous amener à des règles qui ne sont pas des prises de conscience universelles, comme par exemple faire la vaisselle pendant Shabbat avec une éponge. Une éponge n'a pas le droit d'utiliser pendant Shabbat. On les sort, donc c'est un interdit, mais qu'est-ce qu'il y a d'immoral? Il n'y a rien d'immoral. Selon la Torah, c'est un grave péché de faire ça pendant Shabbat. Ce qui fait que si je n'ai pas la connaissance de la loi juive, je vais me retrouver à faire des choses où on va me dire, mais dis-moi, tu es Mechalel Shabbat? Tu fais des interdits de la Torah? Comme toutes ces personnes qui, vivant dans l'ignorance de l'étude, vont te dire, mais à l'époque de Moïse, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de satellite. Comme si que la Torah ne traversait pas toutes les générations, ce qu'on appelle le din de Doumia, Bevaddaï, que tout cela était prescrit dans la Torah de façon codée. C'est pour cela que nos Chachamim, au fur et à mesure des âges, vont nous donner les explications. Non pas pour nous casser les pieds, mais tout simplement pour faire continuer à vivre cette Torah qui est à l'image de notre cœur, c'est pour lequel... S'il s'arrêtait de battre un seul instant, vous comprendriez facilement que c'est toute la vie qui s'arrêterait. On voit que la conscience n'appartient pas simplement à un degré ou à un niveau. La Torah, elle-même, est la conscience du monde. Seulement, la différence qu'elle a, c'est qu'elle te fait passer de l'état d'un homme social à un homme qui sert Dieu dans le social. Et donc, c'est très important de faire la différence entre ces deux niveaux de conscience. Écoutez bien. De tout temps et à chaque époque, le principal combat du Yetzer Hara,
et de nous faire perdre la conscience si indispensable à l'humanité. Comment est-ce qu'elle fait ce Yetzer Hara que nous avons en nous, et surtout dans la dernière génération? Eh bien, tout simplement par des normalisations et influences anti-morales ou débauchées ou anti-nature. Donc chacun comprendra de quoi est-ce qu'on parle. Plus de honte, de rien. Plus de questions. Plus de regrets. Plus de nuances entre le bien et le mal. Entre ce qui est grave et ce qui ne l'est pas. Je fais ce que je veux. Je vais où je veux. Je vis comme je veux. J'épouse qui je veux. Je. En disant, qui es-tu toi pour me juger? Ce qu'il y a d'extraordinaire, vous savez ce que j'ai constaté dans cette étude? Quelque chose d'assez révélateur. Mais le mal se cache souvent derrière le bien. Vous savez, quand on dit à une personne, il ne faut pas juger, il faut accepter tout le monde, il faut prendre sur soi, il faut être patient, il faut partager, toutes ces idées-là sont valables. Seulement les forces du mal les prennent pour eux. Tu accueilles n'importe qui, tu fais n'importe quoi, tu prends une gifle, tu tends l'autre joue. En d'autres termes, nous allons d'une certaine façon utiliser toutes les moralités, comme quelqu'un qui a posé la question à ChatGPT, quel est le meilleur parti politique pour la vie sociale? Ils ont répondu l'extrême gauche. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que présente l'extrême gauche? Eh bien, de façon idéologique, elle propose que tous les hommes soient égaux, que l'étranger a autant de droits que l'indigène, que... Mais oui, c'est beau, mais est-ce que c'est juste? Ça se discute. Faire très attention à cette notion où un juif un jour a porté une non-juive pour se marier. Et les parents lui ont dit, mais elle n'est pas juive, tu ne peux pas te marier, c'est interdit dans la Torah, tu as perdu ta conscience. Et il a répondu à ses parents, je préfère perdre la conscience que d'être raciste comme vous. Vous n'acceptez pas les autres, vous vous croyez supérieur aux autres. Cette fille, elle est mieux que ma belle-sœur, que... Dans la Torah, cet homme-là vient de tout perdre. Non seulement il a fait du Motzi Shemra sur les Juifs, non seulement il a perdu sa conscience, mais il est en train de s'assimiler avec une descendance qui ne sera pas dans la Torah, même si chacun fait ce qu'il veut. Ce qui fait que la conscience, le Yetzer Hara s'en sert pour te la faire perdre au nom de la conscience. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mais c'est terrible. C'est terrible. Quelqu'un est en train de jouer sur son portable pendant Shabbat, Kodesh. Je lui dis, mais c'est Shabbat, arrête, t'es fou ou quoi? T'as perdu ton judaïsme, ta conscience? Et il te répond, mais je fais rien de mal. En tout cas, moi, je préfère jouer sur mon portable pendant Shabbat que de vous entendre discuter de choses et d'autres. Vous parlez de Chol, tu vois pas comment toi t'es Shomer Shabbat. Waouh! Il te fait reprendre conscience, comme c'est marqué dans la Haggadah de Pessah. Ma avoda azot lachem, qu'est-ce qu'il dit le rachat? Mais quel est votre travail à vous, les religieux? À vous, les religieux. Il se sort du lot. Et pour se donner bonne conscience, il va te critiquer dans ta propre conscience. À savoir si toi, vraiment, tu sers Dieu avec sincérité. Est-ce que tu sers Dieu comme il le faut? Toi, tu dis que tu es Shomeret Shabbat, mais regarde, tu n'es même pas pudique. Regarde ta jupe, comme elle est courte. C'est vrai qu'elle est courte, sa jupe. Alors, il va jouer avec la conscience de l'autre. Il va lui dire, au lieu de regarder la poutre, la paille qui est dans mon œil, regarde plutôt la poutre qui est dans le tien. Les Réchaïm jouent avec la conscience des autres, alors qu'ils ont perdu la leur. Et c'est un combat terrible, parce que la conscience est le diamant par excellence qui fera briller ta moralité, ton changement. Tu passes de pierre à diamant. Alors je vous relis en arrière, c'est tellement important. De tout temps, et à chaque époque, comme on va le constater, le principal combat des forces du mal en nous, notre Yetzer Hara, est de nous faire perdre la conscience, si indispensable à l'humanité. Comment? Par des normalisations et influences antimorales, ou débauche, ou union anti-nature. Plus honte de rien, plus de questions, plus de regrets, plus de nuances entre le bien ou le mal, entre ce qui est grave de ce qui ne l'est pas. Remplacer notre conscience par l'idolâtrie, chose si facile à faire, qui va automatiquement vénéra un nouveau Dieu, donc vénérer une nouvelle idole, qui sera au service de toutes nos pulsions animales ou idéologies immorales, afin d'acheter notre conscience, d'où le secret de l'idolâtrie à travers les siècles.
créer un Dieu qui voudra ce que je veux vivre pour que je n'ai plus la conscience de regretter ou de me sentir décalé par rapport à la réalité. Et par exemple, se servir du chantage affectif, de ton influence du pouvoir, de l'argent, comme une arme destructrice pour soumettre autrui à tous ses avantages. C'est tellement fort ce que vous venez d'entendre. J'espère que Bezrat Hashem, je suis à la hauteur de partager cette situation qui est au centre même de toutes les moralités juives. Le combat pour chacun de nous est de nous recouvrer cette conscience, car elle est empreinte de bonté, logique, reconnaissance, politesse, respect, social, pudeur, amour, moralité, d'excuses pour savoir s'excuser, de honte pour se remettre en question, et mieux que ça encore, de poser des questions. Donc je répète pour ceux qui n'ont pas compris, le combat pour chacun de nous est de recouvrer cette conscience. Nous avons le devoir de retrouver absolument, de recouvrer, si vous préférez, notre conscience. Car elle est empreinte, la conscience, de bonté, de logique, de reconnaissance, de politesse, de respect, de social, de pudeur, d'amour, de moralité, de savoir s'excuser, d'avoir honte, comme à l'époque où dans l'éducation des années 80 encore, on apprenait à nos enfants que c'était honteux d'agir ainsi, qu'on ne sortait pas comme ça, c'était honteux. Et mieux encore que tout, d'être capable de poser des questions. C'est pour cela que, hormis de faire sans condition la volonté d'Hachem, de sa Torah et de ses mitzvot, bien sûr, Hachem nous a donné sa Torah. Quel est le but de sa Torah? Hormis le fait de le faire parce que Dieu nous le demande. Mais qu'est-ce que la Torah dans l'absolu? Hormis d'être un langage. La Torah est la conscience universelle de tous les mondes existentiels. Waouh! Vous savez ce que ça veut dire? On peut tout à fait être une personne athée et avoir une conscience morale, d'être un homme plus ou moins honnête, courtois, poli. Mais il y a deux choses qu'on rate. Un, la crainte du ciel. Ça veut dire qu'une personne au col blanc, très sympathique, peut tout à fait être joviale avec sa femme, agréable avec tout le monde, mais être une pure ordure qui la trompe, qui fait des choses qui ne sont pas tout à fait honnêtes, qui se met à crier sur ses ouvriers comme si ils étaient des moins que rien. Au nom de la conscience. Je suis le patron, j'ai rien fait de mal. T'es pas content, t'es viré. La Torah, pourquoi est-ce qu'elle est indispensable pour les juifs comme les non-juifs? Parce que, je vous le répète, c'est tellement puissant. Hachem nous a donné sa Torah, si indispensable à l'humanité, car elle est la conscience universelle, pas que de ce monde, mais de tous les mondes existentiels. Dans ce monde, après la mort, avant ta naissance, la Torah vient t'apporter des réponses si puissantes sur le développement de ta conscience. Par exemple, nous le disons à Yom Kippour dans nos prières. Comment as-tu pu fauter aujourd'hui en oubliant que tu rendras des comptes de l'autre côté, dans les mondes parallèles? Tu as perdu ta conscience. Dieu voit tout. Comme le dit la Mishnah dans Maseret Avot. Aïn roa, ozen shomat, vechol maasecha besever nichtavim. Dieu voit tout, il entend tout, et tout ce que tu fais est noté. Tu ne penses pas après. Tu ne sais pas qu'il y a un Gan Eden qui t'attend ou un Gehinam qui est prêt pour toi. Tu as perdu conscience que tu rendras des comptes. La Torah ne nous offre pas qu'une conscience sociale et actuelle, mais elle enveloppe d'où viens-tu, qui es-tu et que deviendras-tu. Et c'est pour cela que la Torah a pour surnom la conscience absolue. Dans ce monde comme dans l'autre, sans la prise de conscience de la véracité de la Torah et de ses mitzvot, je ne pourrai jamais faire teshuva. Sans la pratique des mitzvot de la Torah, je sortirai inconscient face à Hachem le jour du jugement. Voilà, donc c'est dit en quelques mots, mais ça veut tout dire. Toutes nos fêtes juives, que ce soit Pessah, Shavuot, Sukkot, Purim, Chanukah, Shabbat, Rosh Hashanah, Kippour, les Slichot et toutes les autres, nous ramènent à toutes les consciences et nos obligations pour avoir les bonnes réponses et réactions à toutes nos questions. Comme par exemple, tout à l'heure on a dit que la conscience ramenait l'homme à être capable de poser des questions, comme on le dit dans la Haggadah de Pessah, ou Mishe Eno Yoda Lishol Ad Petachlo. Le pire niveau de la conscience, quand est-ce qu'on l'a perdu au maximum? Quand on se pose même plus de questions, c'est qu'on a perdu toute conscience. Et tu ne te remets pas en question, tu crois que c'est bien ce que tu fais, tu arnaques des gens.
Je sais pas, je me pose pas la question. Tu te poses pas la question? Alors écoutez bien la suite, à propos de la différence entre un homme et un animal. Regardez bien. Mais on continue. Je reviens en arrière. Toutes nos fêtes juives nous ramènent à la conscience et à l'obligation pour chacun de nous, pour avoir les bonnes réponses et réactions à toutes nos questions. 1. D'où sommes-nous sortis? Du pays d'Égypte et de son esclavage. Où devons-nous vivre? Sur la terre d'Israël. Que devons-nous être? Des personnes saintes. Qui devons-nous craindre et servir? Dieu lui-même. Que devons-nous manger? Que cachère. Que devons-nous dire? Des bonnes paroles de Torah, être positifs et jamais de prononcer des paroles négatives. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, par exemple? Du lachon hara, du moti shemra, ou toute autre parole négative sur autrui. Qui devons-nous aimer? Chaque juif et chaque bonne personne. Que devons-nous porter comme vêtements? Uniquement des vêtements pudiques et qui ne se montrent pas trop comme le rouge qui est interdit pour une femme. La Gemara nous raconte qu'une fois, Rabba, il a donné une amende à une femme qui est sortie, Rabbi Yehuda, je crois, tant pour moi, sorti au chouk avec un pull rouge. Il lui a mis une amende, lui était perdu conscience. Le rouge se voit, les gens te regardent, tu es une femme de belle apparence. Pourquoi tu attires le regard de l'homme sur toi? Alors qu'aujourd'hui, c'est au nom de la conscience que toutes ces femmes se présentent sur les réseaux sociaux, presque dénudées, au nom de la conscience. Car il n'y a rien d'inconscient. Et ça, c'est la Torah qui vient te l'apprendre. Sans les règles de la Torah et les lois du judaïsme, tu n'as aucune raison d'avoir une conscience parce que tu penses que tu l'as. Et ça, c'est la force du Yetzer Hara qui se joue de nous chaque jour. Et donc, sans la conscience sociale universelle et sans la conscience de notre Torah, toutes ces valeurs n'auraient plus à exister. On deviendrait tous des gens bons, avec ce jeu de mots que cela veut expliquer. Certains inconnus, des réseaux sociaux par exemple, qui veulent faire perdre la conscience de nos obligations et de nos valeurs humaines. Alors, par exemple, avec leur micro-trottoir, ils posent des questions sur l'intimité des couples, la fierté d'avoir trompé ou de coucher un maximum avec le plus de personnes possible, de conjoints, ainsi que ceux qui s'attaquent aux valeurs religieuses ou morales, sont les pires ennemis de la conscience universelle et morale. Oui, je le dis à voix haute. Toutes ces vidéos, où sans aucune impunité, aucune honte, là où les barrières de la conscience n'existent plus. On pose la question, ça date de quand la dernière fois où tu as fait l'amour? Ça date de quand? Combien de mecs tu as eu? Combien de femmes tu as pris? Combien? Vous n'avez pas honte. Vous savez qu'il y a une certaine époque en arrière où ces personnes auraient été rayées des réseaux sociaux, balayées de la société. Vous n'avez pas honte? Depuis quand est-ce qu'on se montre à ce point-là? Depuis quand est-ce qu'on va défiler notre façon de voir les choses au grand public? Qu'est-ce que vous cherchez à normaliser le problème? Qu'aujourd'hui on n'a plus à avoir honte? Quelqu'un qui a perdu sa honte selon le judaïsme. Je rappelle, sont avec ces personnes, pour ceux qui regardent ce cours, que tant qu'une personne a une conscience, il a toutes les chances de devenir meilleur. Et vous allez voir que dans les réseaux sociaux, les vidéos qui font le plus de vues sont ces personnes qui sont le plus hautains. Ceux qui balayent les consciences là où Dieu n'a plus sa place. Là où la moralité universelle n'a plus besoin d'exister. C'est le plaisir sans limite. On peut appeler ça l'orgie de la pensée. Hashem Ishmael Ve'irachem. Bien sûr, tout ce que je vous dis, ce sont des choses qui me sont rapportées. Alors peut-être que c'est pas exactement comme ça sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Comme on les voyait à l'époque du déluge, la tour de Babel, Sodome et Gomorre, la grande Rome antique, les barbares, où la seule loi était celle du plus fort, et la raison d'être est de vivre ce que je veux, sans que personne ne me dise ou ne me dicte la moralité. Un monde où on inventait des dieux, certes, mais où le vrai Dieu, celui de la conscience et de toutes les consciences, n'existe pas. Donc, jamais de remise en question. Je fais ce que je veux, quitte à le faire au détriment de la moralité universelle. Là où les idées n'étaient pas discutées, mais imposées. Vous voyez, c'est extraordinaire. Là où les idées n'étaient pas discutées,
mais on les imposait. La Géoula, la rédemption finale, apportera la réinitiation de la conscience universelle et du respect des lois divines. Heureux sera celui qui l'aura vécu pleinement avant que ne vienne le réveil de toutes les consciences, le Melech HaMashiach. Dieu, en créant l'homme, avait créé la première conscience de l'histoire. Et ouvrez bien grand vos oreilles. Contrairement aux animaux, qui ont, eux, un instinct de survie, mais dépourvus de toute conscience, comme par exemple, on les voit nus, exposant leur endroit intime aux yeux de tous, ou pratiquant l'intimité dans des lieux publics, peu importe pour eux. Ils n'ont pas de conscience de cela. Et vivant un inceste reproducteur, voyant par exemple les jeunes lions qui sont devenus adultes aller avec leur propre maman, dévorant l'autre vivant, ou en tuant leur bébé qui vient de naître sous les yeux du gnou, les animaux, eux, n'ont pas de conscience. Une hyène, quand elle a faim, elle va commencer à manger le bas de l'animal alors qu'il est vivant et qu'il hurle. Elle le mange. Elle le mange parce qu'elle n'a pas de conscience qu'elle le fait souffrir. Elle s'en fiche. J'ai faim, je mange. Tu souffres, c'est ton problème. Les animaux vivent sans conscience. Ils ont juste un instinct de survie. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Comme ces animaux qui volent la nourriture des autres par la force ou par la ruse. Vivant, tout simplement, sans conscience. Ce qui veut dire que vivre sans conscience, c'est vivre tout simplement comme un animal. Tu es descendu de l'état d'homme à l'état d'animal. Dans un univers où l'immoralité n'existe pas, car elle se situe au centre de la nature. C'est pour ça qu'en hébreu, le mot Behema, Ba-ma, c'est être celui qui ne se pose plus de questions. Je fais ce que j'ai à faire, si j'ai faim, je me sers, si j'ai envie de te voler, je te vole, par la ruse ou par la force. Ainsi, la nature d'un enfant qui ne sait pas qui est son père aura souvent pour besoin de le rechercher, car il est le pourquoi de son existence et la raison de sa naissance. Et il aura besoin de réponses à tellement de ces questions. Si un jour on lui remettrait le journal intime de son père, car il ne l'avait toujours pas trouvé, dans lequel il raconte qui il est, où il est né, comment il nous a fait grandir, dans quelle vie, dans quel pays, dans quelle région, dans quelle religion il était, est-ce qu'on ignorait ce journal? Et c'est avec ça que je veux clôturer cette histoire. Écoutez bien. Pour avoir envie de retrouver la conscience de la Torah, je vous ai pris l'exemple d'un orphelin qui grandit. Il est rempli de questions. Pourquoi on m'a déposé devant une porte? Qui est mon père? Qui est ma mère? D'où est-ce que je viens? De quelle origine étaient mes parents? De quelle religion ils étaient? Pourquoi je suis né? Pourquoi m'ont-ils déposé devant une porte? Pourquoi ne m'ont-ils pas fait grandir? Et voilà qu'un jour on remet le journal intime du papa et de la maman. Qui ne plongerait pas dans ce livre pour découvrir son origine, son identité, son appartenance? Là où peut-être il aurait enfin des réponses à tellement de questions enfuies en lui. Est-ce qu'on pourrait ignorer ce journal intime? Non. En continuant de vivre sans identité et sans la conscience du pourquoi de notre existence sur Terre, qui ne courrait pas vers ce livre? Ainsi, les enfants d'Israël qui sont nés en Égypte. Dieu nous a donné son journal intime qui s'appelle la Torah. Nous, enfants d'Israël, on se doit d'aller étudier le journal de notre Père, Avinu Sheba Shamayim, qui nous a sélectionnés, Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim, et qui nous a demandé de prendre un rôle, d'être un remède, de le représenter. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que peuple? Hormis la pratique du Shabbat des mitzvot de la Torah, Kol Tov. Le Créateur du monde attend une chose essentielle des enfants d'Israël. C'est de raviver la conscience universelle au sein des nations du monde. Mais pour qu'on puisse réinitier la conscience telle que Dieu le veut, il faut d'abord que nous, on prenne conscience de notre identité. Et comme je l'ai marqué, à nous de décider, car notre libre arbitre nous amènera à retrouver cette conscience, c'est un jeu de mots, et surtout à savoir si nous-mêmes, nous sommes capables de réhabiliter cette extraordinaire origine qui nous rappellera d'où on vient et où on va. Car quand on sait qui on est,
alors on peut aussi aider les autres à se retrouver eux-mêmes. Kol Tuv et Leitraot.